Continuer à mettre la pression sur les épaules d'Aix-en-Provence qui affrontera demain à l'Arena du Pays d'Aix-Saint-Raphaël. En attendant, c'est Dunkerque qui se présente face à des Nantais toujours aussi impressionnants dans le collectif. Pour l'USDK, c'est un vrai bol d'air qui a été respiré la semaine dernière après la victoire à l'arraché face à Saint-Raphaël. La sortie en Yago tout de suite de Dragan Pechmalbeck. Valero Rivera qui prend ce premier ballon et qui tombe sur Samir Bella. Le fond, hein. Pour quelqu'un, bon, on vous a souvent retracé hein, l'histoire de Valero qui, lorsqu'il est arrivé ici à Nantes, bon, certains ont souri en disant c'est le fils de l'entraîneur. Hein. C'était un petit peu sa première parade de Michael Robin sur la tentative de Gaba Martinez. Il n'y a pas de gardien. Elle est longue, elle est longue, elle est longue. La tentative de Thibaut Brier. Pelayo entré parce que effectivement la partie, le début de partie de Gaba Martinez a été difficile. Et Tom Pelayo qui répond parfaitement. Tom Pelayo qui s'est essayé hier lors du long trajet entre Dunkerque et Nantes ici en bus, quasiment 7h, 8h, au cours duquel il faut bien s'occuper. Et bien sachez que Tom Pollard des 1500 buts. C'est Gamel. Impeccable. Première feinte, le tir croisé en lucarne pour Valero. Du simple au double, 6-3 en faveur de Nantes. Oui, voilà. On a beaucoup de spectacles. Hein. On a des beaux joueurs sur le terrain, et notamment Monsieur Imar. Et qui relance avec Alouini l'accélération. Attention, Tom Pelayo, on y est encore. Le 7 et le jet de 7 mètres obtenu par Cornel Nadj. Il va falloir. Mais comment réclamer justement Patrick Casal, Alouini. Bonne situation, bonne situation. Ouais, cet arrêt et ce ballon récupéré. Théo Avalanche de Mouche qui vient récupérer. Ça passe. Et 2 minutes. Oh, ça fait mal. Que ça fait mal aux Nantais. Et la double sanction, la double peine. Ah, on va bien s'en rendre compte. Alors, ouais, mais c'est surtout. Non, alors, il est entré, mais bon, l'appui zone aussi est à la seconde. Et alors là, Arnaud Calbry et Patrick Casal sont foudrages parce que l'engagement n'aurait jamais dû être accordé. François-Xavier, vous allez avoir le ralenti, mais tout le monde était à 1 mètre devant la ligne médiane. Carton jaune pour le banc. Écoutez. Voilà, c'est ça. Le coup d'envoi de la seconde période avec Dunkerque dans ce moment singulier peut-être de la saison et l'ambition de faire tomber un grand du championnat, de confirmer la victoire de la semaine dernière face à Saint-Raphaël avec Imar, avec Garin, avec Pelayo, Turé, Emric Mine avec Thibaut Brier, Emric Mine et l'arrêt de Samir Bellassène, incroyable. On va serrer les dents, on se souvient des propos de Samir, mais alors qui avance au ralenti, hein. Et pourtant il Brier, Emric Mine, la frappe de remise, le croisé Lazarov, le bras est levé, c'est logique. Thibaut Brier hors secteur, c'est bien lâché, et David Balaguer qui vient remettre Nantes en tête, 15-14. En relais, le ballon est lâché. Marie-Joseph, c'était compliqué, il était dos au but. Hors secteur, il n'a pas vu où se situait Emile Nielsen. Et lui aussi est en train de faire énormément de bien aux Nantais. Et tout ce qui est tir franc face à Emile Nielsen. Parti. Gourmand, hein. Clairement gourmand. Alors c'est une solution évidemment, mais Michael Robin avait tout compris. Là, il s'en faut d'un miracle hein, pour que Edson. Allez, Chabala, annoncé. Non. Oh, énorme. Ah là, il faut du cran et un peu plus que ça hein, pour Edson Imar. Pas dire que je l'aurais arrêté, mais c'est un coquin, au-delà du talent qui est le sien, Edson Imar, mais c'est un showman, évidemment. Oh, celui-là est sublimement déposé. Celui-là est très bien. Au moins d'un meneur qui essaie de le mettre sur des situations, c'est clair. Nouveau ballon perdu. Alouini, le manque de contrôle à la course. Dragan Pechmalbeck. La gamelle aussi. Et le plus de quelles erreurs évidentes, simples, basiques.
pour reprendre les paroles d'Orelsan. Et c'est ce genre de tir beaucoup trop peu dangereux. Ça aura coûté la rencontre à Dunkerque, tout simplement. Ouais, qui n'a marqué que 8 buts. Et Lucas de la Bretèche. Lui aussi, c'est une version diesel, Lucas de la Bretèche. Oui, mais qui réalise. Au cours de l'entame du championnat, et malgré ce but de Théo Avalanche de Mouges, eh bien Nantes aura le dernier ballon pour venir conclure cette soirée, au cours de laquelle il aura été compliqué dans un premier temps d'exister pour les Nantais, qui auront été vraiment en difficulté face à la défense agressive des Dunkerquois. Mais la suite de cette partie a été effectivement un long fleuve tranquille sur le dernier quart d'heure de la part de Nantes. Dernier ballon. La relance, non, elle n'est pas bonne, la relance. Et on va s'arrêter là. Victoire de Nantes, logique, vu la physionomie de la seconde période, 29-25. Oui, logique, comme vous dites, au vu de la seconde période, parce que Nantes a été forcé de réagir après une première période plus que délicate, lors de laquelle Dunkerque avait pris le meilleur, et en s'imposant physiquement, en étant très juste.